suis vraiment désolé de vous présenter ça comme ça, mais je vous présente aujourd'hui le tout dernier épisode de la série de vidéos en Espagne où je vous présente certains animaux qu'on n'a pas le droit d'avoir en France. C'est des vidéos principalement basées sur les mygales, donc je vous ai montré plusieurs espèces comme notamment les Brachypelma smithi, d'autres Brachypelma. J'espère vraiment que cette série vous a beaucoup intéressé, beaucoup plu. Si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, je vous conseille fortement d'aller voir les anciennes vidéos de cette série. Elles sont toutes numérotées, épisode 1, épisode 2, épisode 3, etc. J'ai une autre sortie de prévue avec mon pote Dédé Frelon qui se passera aussi en Espagne, mais ça sera sur plusieurs jours pour faire beaucoup d'herping en nature. J'espère lancer cette vidéo. Je n'aime pas trop dire à l'avance ce que je vais vous proposer comme vidéo sur la chaîne YouTube parce que si pour X ou Y raison je ne peux pas, où il y a eu un problème de batterie, de GoPro, etc. Vous proposer cette série, j'ai pas envie d'en décevoir certains. Donc je préfère à chaque fois, comme vous me connaissez, garder les surprises. Mais là c'était trop fort, je voulais aussi vous en parler, comme quoi il risque d'y avoir une série de vidéos courant mai sur des sorties herping en nature en Espagne. J'espère qu'on va trouver quelques trucs intéressants. Alors là, nous sommes sur un très gros scorpion, l'un des plus grands du monde, même si c'est pas le plus grand du monde, il y a d'autres espèces. C'est un Heterometrus. Alors lequel, je ne sais pas. Je retiens juste les informations que Corky me donne parce qu'il ne veut pas se montrer en vidéo. Peut-être j'arriverai à obtenir une photo pour Instagram, mais je ne le montre pas en vidéo. Alors il n'est pas du tout mort, il bouge et il faut surtout faire assez attention. Comme vous pouvez le voir, le scorpion a de très grosses pinces. Beaucoup de personnes pensent que les scorpions qui ont de très grosses pinces, ça veut dire qu'ils sont, plus les pinces sont grandes, plus le scorpion est inoffensif, entre guillemets. Alors je rappelle que tous les scorpions sont des animaux sauvages qu'on ne peut pas du tout apprivoiser. Et les scorpions ont du venin. Donc cette partie ici, donc il y a un aiguillon comme vous pouvez le voir. Et il peut vous piquer avec ça, donc le scorpion possède bien du venin. Alors c'est pas une espèce qui va tuer des gens ni rien, mais le fait que ça soit un animal venimeux, tous les scorpions comme les mygales en France sont interdits si on n'a pas les bonnes autorisations. C'est pour ça que par contre ça me dérange pas d'en avoir, je pense que ça aurait pas dérangé Taticeli d'en avoir. Il faut quand même des autorisations en France, donc le certificat de capacité et l'autorisation d'ouverture d'établissement. Je me suis un peu répété dans cette série de vidéos, ce sont des vidéos très courtes où je montre pour la plupart du temps que des images. Je me suis un peu répété, j'en suis désolé, mais pour ceux qui n'ont pas vu toutes les vidéos de la série, c'est bien qu'ils aient quand même un maximum d'informations pour pas qu'ils se disent du jour au lendemain « Oh, je veux ce scorpion, je veux cette mygale, comment on fait ?» Non, ça marche pas comme ça, il faut certaines autorisations, on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors je vais vous montrer une particularité des scorpions. Du coup, grâce à cette lampe, alors cette lampe par contre m'appartient, elle n'appartient pas à Corky. C'est une lampe qui, de lumière noire UV qui va me permettre de faire ressortir une couleur bleue chez le scorpion. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est tous les scorpions, même les scorpions jaunes qu'on retrouve dans la nature, tout ça, toutes les espèces de scorpions possèdent cette particularité qui fait qu'avec certaines lampes spécifiques, on peut les reconnaître très facilement la nuit parce qu'ils deviennent un petit peu phosphorescents. Donc on va voir ça ensemble. On va éteindre toutes les lumières et je vais vous montrer tout ça. Et maintenant, place à la lumière. Et regardez ça. Alors j'espère que ça va super bien rendre en vidéo. Là, comme vous pouvez le voir, c'est phosphorescent. Tout le scorpion s'illumine comme par magie. On ne voit plus que lui. Alors cette vidéo, vous ne pouvez pas vous imaginer le plaisir que j'ai à tourner ce genre de vidéo là pour vous montrer un petit peu tout ça, pour vous partager tout ça en vidéo. Je trouve ça juste énorme de voir ça en vrai. Alors on ne le voit pas que dans les films, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est juste impressionnant. Ce scorpion est magnifique. Et grâce à cette lumière, on peut le voir de cette façon-là. Donc si vous vous retrouvez dans la nature, dans un endroit où il y a beaucoup de scorpions et que vous avez ce genre de lumière UV, la nuit, vous pourrez peut-être avoir la chance d'en observer certains parce qu'ils vont vite se reconnaître grâce à cette lampe. C'est juste incroyable qu'un scorpion tout noir, avec cette lumière, devienne tout vert.
C'est magnifique. Je suis super content de vous montrer ça en vidéo. Donc on va tester sa pince à nouveau que je ne supporte pas parce qu'elle est vraiment trop dure à utiliser. Je trouve qu'elle est hyper rigide. Donc j'écrase un peu beaucoup la blatte quand j'essaie de nourrir avec cette pince. Je préfère largement les miennes. La petite que j'ai, que j'utilise beaucoup pour les fourmis, qui est beaucoup plus souple que celle-là. Il a bien voulu l'attraper, j'ai pas pu filmer l'attaque. Alors on va essayer de filmer ses crochets qui lui permettent de manger, comme des genres de mandibules. Regardez sa bouche, comment ça fait. Mais c'est un truc de malade. Non mais c'est un truc de fou. Et c'est une broyeuse automatique le bordel. Enculette, vous avez vu ça? Et on dirait Alien. Il y a des petits crochets dans des gros crochets. What the fuck? Du coup voilà, j'ai pas pu filmer plus. En plus de ça, mon caméscope m'a totalement lâché par rapport à la durée de visionnage que j'ai dû faire aujourd'hui. Mais j'espère que ça valait le coup et que ça vous a beaucoup plu cette série. N'hésite vraiment pas à me le dire en commentaire ce que tu en penses. Et je te dis à très vite pour une nouvelle aventure.